مشاهدينا الكرام مباشرة من السفارة الفيتنامية بالعاصمة الجزائرية، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد واللقاء الخاص والحوار المميز الذي سيجمعنا رفقة سفير جمهورية الفيتنام الاشتراكية السيد تران كوك. مرحبا بكم حضرة السفير. السلام عليكم. أهلا بكم. بداية حضرة السفير لنتحدث قليلا عن العلاقات والتعاون بين الجزائر وبين جمهورية الفيتنام الاشتراكية. Pour parler des relations entre le Vietnam et l'Algérie, là c'est difficile de vous en parler parce qu'en fait c'est une relation d'amitié traditionnelle d'une qualité exceptionnelle. Comme le savez tous, le Vietnam a été parmi les premiers pays à reconnaître le gouvernement provisoire de l'Algérie. Et puis, de façon officielle, les deux pays ont renoué des relations diplomatiques officielles en 1962. Donc, nous avons célébré les 60 ans il y a 2 ans. Et depuis l'installation officielle des relations diplomatiques entre nos deux pays, je suis satisfait de voir que les relations ne cessent de se développer. Et cela est dans tous les domaines. Bien que ça soit, il y a des choses qui ne correspondent pas encore aux souhaits des deux peuples. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est une relation de confiance, c'est une amitié traditionnelle. Et il existe en plus une compréhension mutuelle entre les deux peuples. Et je crois que vous pouvez les constater assez facilement dans tous les domaines. D'abord, dans le domaine de la coopération politique. Les dirigeants des deux pays se visitent mutuellement de nombreuses fois et à chaque fois il y a des agréments, des accords qui ont été signés, aboutissant en fait ensuite à la coopération dans différents domaines. Dans le passé, il y avait des médecins, des enseignants et aussi des ouvriers vietnamiens travaillant en Algérie pour aider l'Algérie sœur de se développer après la libération nationale dans les années 60-70. Et maintenant, depuis mon mandat en Algérie, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes, Algériens et Algériennes. Ils ont maintenant une 50 ou 60 d'années, mais ils gardent de très bons souvenirs de leurs premiers enseignants vietnamiens en Algérie. Je crois que ça, c'est déjà une bonne chose. Dans d'autres domaines, comme l'agriculture et autres, il y a toujours de la coopération et des échanges d'expérience et aussi de la main-d'œuvre de part et d'autre. Si on parle de l'investissement, on ne peut pas manquer de citer un projet d'investissement vietnamien dans le domaine de l'exploitation pétrolière. Il s'agit là l'un des meilleurs projets d'investissement vietnamien à l'étranger, du groupe pétrolier vietnamien, en collaboration bien entendu avec Sonatrach. Et ce projet a réussi après les 10 années de fonctionnement et maintenant on va passer très prochainement à la deuxième période. Il s'agit là d'une période d'élargissement de l'investissement vietnamien dans ce domaine avec les partenaires algériens. Dans d'autres domaines comme la culture et le sport, il y aura une assez forte coopération. Il y a
des films algériens qui ont été diffusés au Vietnam et vice-versa. La coopération en ce qui concerne les arts martiaux, c'est aussi un point fort. À cela s'ajoute la médecine. Tout récemment, il y avait un accord entre les partenaires vietnamiens et algériens dans le traitement de la toxicomanie en Algérie avec le médicament, mais on peut dire le traitement vietnamien qui se base sur la médecine avec des plantes médicinales vietnamiennes. Je crois que ça aussi, c'est très prometteur pour les années à venir, lorsque les deux pays cherchent à renforcer davantage les relations dans la production pharmaceutique et aussi dans la production industrielle. L'Algérie cherche à exporter vers le Vietnam aussi des produits on peut dire des produits de marque algérienne, comme les dattes et 2-3 autres noix produits de marque algérienne. Et les dossiers sont actuellement en cours de traitement par les différents services compétents au Vietnam. Et sur le marché algérien, vous pouvez également trouver du café vietnamien qui ont été fabriqués par les partenaires algériens sur place et qui sert tous les jours les petits déjeuners des Algériens. Et dans le temps à venir, je crois que cette relation va être aussi davantage renforcée avec la coopération des partenaires algériens sur place et aussi, j'espère, on pourrait penser à d'autres coopérations entre les deux côtés, vietnamiens et algériens, pour ensuite réexporter des produits dits joints vietnamo-algériens vers une destination tierce. Voilà, grosso modo, 2-3 mots sur l'ensemble des relations entre le Vietnam et l'Algérie. Mais une autre chose que je ne manquerai pas à ajouter, c'est qu'actuellement, nous préparons des visites des différents dirigeants de part et d'autre dans les années à venir. Et, d'ici une semaine, il y aura, Inch'Allah, une visite d'une délégation vietnamienne. يعني هذا سكوب مباشرة من قناة السلام. Donc d'ici d'une semaine, il y aura une visite importante d'une délégation conduite par un ministre vietnamien à travailler ici, à venir voir avec le partenaire algérien les possibles coopérations dans le domaine de la publicité et de la communication. Il y avait tout récemment, il y a une semaine aussi, une conférence en ligne entre les dirigeants du Parti communiste du Vietnam et les dirigeants du Front de la Libération nationale, le FLN. Et ça a été un succès. Tout cela, je crois, cela c'est des acquis très importants qui nous laissent à espérer à des nouvelles espoirs, à des nouvelles réussites dans l'avenir pour
le Vietnam et l'Algérie. ونحن نتشرف أقول بهذه الصداقة الأخوية بين الجزائر والفيتنام، ونتمنى أن تكون مشاريع مستقبلية أخرى تجمع البلدين. كما تعلمون مشاهدينا الكرام أن جمهورية الفيتنام الاشتراكية هي من أنجبت رياضة الفوفينام فيت فوداو التي دخلت في الجزائر هنا سنة 2001 تحت يده أقول الخبير الدولي السيد محمد جواج، والتي لقيت إقبالا كبيرا من طرف الشباب الجزائري. أعود إليك حضرة السفير، كيف تقيمون مستوى هذه الرياضة هنا بالجزائر؟ Vous avez raison de mentionner sur les arts martiaux vietnamiens. Parce qu'en fait, quand je suis venu ici, j'étais émerveillé par l'enthousiasme que les Algériens ont réservé aux arts martiaux vietnamiens. Dans l'ensemble, il y a actuellement en Algérie, il y a plus de 30 000 de pratiquants algériens de l'art martiaux vietnamien. Et il existe actuellement en Algérie près de 200 clubs des arts martiaux vietnamiens qui existent dans presque toutes les villes. Ça, je crois que c'est une très bonne base pour les relations entre les deux pays. Et vous savez bien que les Algériens sont très forts et ils adorent le sport. L'Algérie a des sportifs de qualité exceptionnelle. Et lorsque les Algériens acceptent les arts martiaux vietnamiens, cela dit quelque chose. Cela montre déjà la qualité des arts martiaux vietnamiens. Et l'Algérie se classe mondialement. Pour les arts martiaux vietnamiens, l'Algérie se classe mondialement au 2e rang, juste après le Vietnam. Et nous sommes très heureux de voir chaque année, il y avait... Le Vietnam, c'est le champion du monde. Oui, bien sûr. Oui, et l'Algérie, c'est 2e place. Deuxième place. Ouais. Il y a vous savez, dans certaines catégories, c'est l'Algérie qui se classe mondiale, c'est-à-dire 1re classe, et le Vietnam vient après. Et je me suis réjoui de voir chaque année, il y a des délégations, des groupes de sportifs algériens qui se sont venus au Vietnam pour faire des stages, pour rencontrer les Vietnamiens. Et aussi vice-versa. Il y aura, j'espère, dans l'avenir, des groupes de sportifs vietnamiens qui viendront ici pour les échanges. Je pense qu'au moins pour les stages ici en Algérie. شكرا لكم حضرة السفير. الآن لنذهب إلى سياق آخر بمناسبة الذكرى 70. السفارة الفيتنامية تحتفل بنصر معركة ديان بيان فو التي تحررت فيها جمهورية الفيتنام الاشتراكية من الاستعمار الفرنسي. كيف ستحتفل السفارة الفيتنامية بهذه الذكرى؟ Điện Biên Phủ et Hồ Chí Minh et Võ Nguyên Giáp sont les noms très connus en Algérie. Et dès que mes premiers jours en Algérie, j'ai rencontré les Algériens dans les rues, mais aussi d'autres personnalités. Ils ont tous parlé de Điện Biên Phủ. Et vous savez, cette année 2024 est une année exceptionnelle, spéciale, comme elle marque le 70e anniversaire de Điện Biên Phủ. Et aussi, c'est une bonne coïncidence. Cette année, ça marque le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne qui a été inspirée de la victoire de Điện Biên Phủ. Et je crois que les Algériens ont tous compris à quoi consistent les relations très étroites entre Điện Biên Phủ et la révolution algérienne. Et 2 délégations, j'espère, 2 délégations algériennes
vont assister sur place au Vietnam, à Điện Biên Phủ. La fête, la commémoration officielle qui sera organisée très prochainement, le 7 mai, ce 7 mai, sur place. Et je crois que Điện Biên Phủ et la révolution algérienne sont les deux révolutions qui sont connues mondialement. Ce sont là les deux révolutions qui ont, on peut dire, qui ont été la source d'inspiration pour les autres révolutions dans les autres pays du monde. C'est une source d'encouragement pour les peuples opprimés de se relever, lutter pour l'indépendance nationale et l'autodétermination du peuple. سعادة السفير، ربما وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي كان مميزا جدا. شكرا لكم بالرغم من انشغالاتكم إلا أنكم خصصتم وقتا لنا، وأنا شخصيا مسرورة جدا بتواجدي هنا بالسفارة الفيتنامية. شكرا لكم. Merci beaucoup à Salam TV, une chaîne qui est très connue en Algérie. Merci beaucoup pour l'interview, mais surtout pour l'amitié qui est réservée au Vietnam et aux Vietnamiens. Chers amis algériens, le Vietnam et l'Algérie, bien qu'ils soient loin géographiquement, mais ils sont très proches de cœur. Si nous étions ensemble dans le passé pour la lutte pour l'indépendance nationale, maintenant, c'est le moment pour être ensemble de nouveau dans notre belle cause de développement durable du pays. Et pour cela, je compte sur vous, les amis algériens. Le Vietnam et l'Algérie seront toujours côte à côte. Merci. Shukran. شكرا لكم حضرة السفير، وأنا سأختمها كما قالها السيد سفير جمهورية الفيتنام الاشتراكية: بالرغم من المسافة إلا أننا قريبون، ونحن دائما نسعى إلى تقريب الحقيقة والحدث إليكم مشاهدينا الكرام. شكرا لكم على حسن إصغائكم وعلى هذه المتابعة الطيبة. أكيد نلتقي في الأعداد القادمة رفقة ضيوف مميزين. السلام عليكم.